Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. 20 ans après avoir fui le Tchad, Hissène Habré se retrouve face à ses juges, mais dans un contexte particulier. Le procès de l'ancien président tchadien s'est ouvert à Dakar le lundi 20 juillet, avant d'être ajourné le jour suivant jusqu'au 7 septembre. Un procès historique puisque c'est la première fois qu'un ex-président africain est jugé en Afrique. Hissène Habré est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture durant son régime entre 1982 et 1990. Mis en examen en 2013, il nie toute implication dans les crimes qui lui sont imputés et réfute par ailleurs les compétences des chambres africaines extraordinaires. C'est la juridiction mise en place par l'Union africaine en accord avec l'État sénégalais chargé de le juger. Et avec nous en ligne, Maître Ibrahima Diawara, l'un des avocats d'Hissène Habré. Maître Diawara, vous êtes l'invité du jour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, madame. Maître, qu'est-ce qui explique l'ajournement du procès d'Hissène Habré 48 heures seulement après son ouverture? Je vous remercie, madame. L'ajournement du procès du président Hissène Habré est une décision de la Chambre qui a estimé qu'il lui fallait trouver des avocats d'office au président Hissène Habré. Et c'est pour cette raison que des avocats ont été commis d'office et l'audience a été renvoyée à 45 jours, paraît-il, pour leur donner le droit d'étudier le dossier. Alors nous, ce que nous disons tout simplement, c'est qu'on se rend compte que par cette décision, le président de la Chambre est en train de s'initier dans la stratégie de défense du président Hissène Habré. Et cela aussi constitue une violation grave des statuts portant création des chambres africaines extraordinaires. Mais alors une question, excusez-moi de vous interrompre, maître, mais une question s'impose. Êtes-vous toujours l'un des avocats d'Hissène Habré si 3 avocats lui ont été commis d'office? Oui, madame. Vous savez, madame, la commission d'office répond à des circonstances. La commission d'office, comme le dit le statut, dit que quand l'accusé a besoin d'avocats et qu'il n'a pas les moyens d'en trouver, le président lui trouve un avocat commis d'office. Or, dans le cas d'espèce, le président Hissène Habré a bien des avocats. Moi-même qui vous parle, j'ai été cité à comparaître par la Chambre en ma qualité d'avocat du président Hissène Habré. Donc, on ne peut pas, pour un accusé qui a des avocats, penser qu'il faut lui chercher des avocats d'office. Vous dénoncez donc clairement cette décision d'avoir commis des avocats d'office à Hissène Habré. Vous aviez même déclaré que vous leur écririez pour leur demander de ne pas défendre votre client. Est-ce que c'est chose faite? Oui, madame. Nous les avons écrits pour 2 choses. La première, c'est que quand un avocat doit se constituer dans une cause où il y a ses confrères, sa déontologie l'oblige à informer les confrères qui sont constitués, ce qui n'a pas été fait. Et la deuxième question, c'est que nous les avons écrits pour leur demander de ne pas être complices à une opération qui vise à porter atteinte à la stratégie de défense. Alors en parlant, excusez-moi de vous interrompre maître, mais en parlant de cette cour, on sait très bien qu'Hissène Habré ne reconnaît pas la compétence des chambres africaines extraordinaires, mais vous, en tant que, en votre qualité d'homme de droit, vous réfutez également la compétence des chambres africaines extraordinaires? Vous savez, madame, c'est notre client qui est poursuivi devant les chambres. Et je ne pense pas que les chambres qui poursuivent un accusé soient en mesure de lui dire la manière dont il entend se défendre. Il a bien le droit de ne pas reconnaître la légalité et la légitimité des chambres africaines extraordinaires chargées de le juger. C'est son droit le plus absolu. Moi, en tant qu'avocat, je suis constitué pour un client qui a mis en place une stratégie de défense qui constitue à la manière de refuser de participer à ce procès que nous estimons pas conforme aux standards. Il y a eu une enquête inéquitable, il y a eu une instruction inéquitable. On en est arrivé à la conclusion qu'il ne peut pas y avoir de procès équitable. Alors enfin, Maître Diawara, une dernière question. J'aimerais vous demander dans quel état d'esprit se trouve actuellement votre client et va-t-il comparaître à la reprise du procès le 7 septembre?
le président Hissène Habré ne va pas comparaître. Il n'a jamais comparu volontairement devant les chambres. Ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, les magistrats ont décidé de violer ses droits en le faisant comparaître de force contre sa volonté. Et donc, il n'entend pas comparaître le fait, il n'a jamais comparu, et on s'attend à ce qu'on utilise encore la force pour le faire comparaître contre sa volonté. C'était l'invité du jour, merci de l'avoir suivi. L'information est en continu sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.